Dans les épisodes précédents, avant d'aller au tribunal, Rishi se rend au temple et implore la déesse de lui permettre de vivre avec sa famille. Natasha se cache dans le coffre de la voiture d'Abhishek et se rend au tribunal. Et elle va dire au juge qu'elle aimerait pouvoir vivre avec Rishi et Tanuja. La juge annonce son verdict et dit que pour le bien-être de Natasha, Rishi et Tanuja devront vivre ensemble les 6 prochains mois. Les préparatifs pour accueillir Tanuja ont débuté à la maison des Bedi. Rishi se rend au temple pour remercier la déesse accompagnée de Manpreet et de Biji. Et il croise Natasha et Tanuja au temple. Tanuja dit à Rishi qu'elle va prier et rentrera ensuite chez eux. Dans cet épisode, Tanuja reçoit un appel du centre commercial. Elle s'y rend pour récupérer la peluche de Natasha. À ce moment précis, 2 hommes volent des bijoux dans le même centre commercial. De son côté, Rishi s'inquiète que Tanuja ne soit toujours pas rentré. Abhishek est aussi perturbé, car il n'a pas dit au revoir à Natasha et Tanuja. Et il décide alors d'aller voir Tanuja. Mais en route, il entend les paroles d'un prêtre qui dit que c'est un mauvais jour et que tout peut arriver. Et au même moment, un incident se produit au centre commercial. La suite dans cet épisode. Allô? Madame Tanuja, ici Manini. Vous avez commandé une peluche pour Natasha, n'est-ce pas? Et il est prêt. Eh bien, c'est d'accord. Je serai bientôt là. Et où es-tu? Un jour ou l'autre, cette fille va me faire assassiner. Oh. Qui sait où j'ai rangé le plateau de fleurs? Là, il est posé là. J'ai même oublié que je le gardais là. Mignonne. Magnifique. Monsieur Manpreet Singh Bedi, qu'y a-t-il? Manpreet Singh Bedi ne sourit-il pas un peu trop ces jours-ci? Sourire, moi? Oui. Ce n'est rien, ça va. Était-ce une blague? Non, tu souriais, donc était-ce une blague? Non, en fait, ce n'est pas une blague. C'est un truc sérieux. J'ai essayé de résoudre ce problème et je pense que tu es dans de beaux draps, mon pote. Qu'est-ce qui est si grave? Anna, tu me poses pas trop de questions aujourd'hui? Écoute, oublie tout ça. Tanuja rentre aujourd'hui, donc fais en sorte qu'elle soit bien accueillie. D'accord? Vas-y. Tu ne vas pas partir d'ici? C'est moi qui pars. Elle n'est toujours pas là. Elle va venir, elle viendra ici. Sois patient. Mère, du thé. Anna, Oui? toutes les dispositions sont prêtes? Oui, Rishi. Elles ont toutes été faites. Dès qu'elle arrivera ici, sache que c'est moi qui fera son rituel. Parfait. D'accord? Le plateau d'Arty est... Il est là. Regarde, je suis là avec le plateau. Parfait, très bien. Détends-toi. Hein? Oui. Je vais... Téléphone? Oui. Appelle. C'est d'accord, fais-le. Puis-je? Appelle-la. Oui, c'est bon. Appelle-la. Tu ne peux pas t'en Une empêcher. seconde. Vas-y, vas-y, T'es vas-y. impatient, hein? Allô? Quand viendras-tu? Dans une demi-heure. Je vais au centre commercial. Le centre commercial City. J'ai des cadeaux pour Natasha qui viennent de Londres. Je vais juste les chercher. D'accord. Puis-je venir? Non. Je vais les chercher. D'accord. Puis-je raccrocher? Mais non, ne raccroche pas. Je veux dire, ça fait du bien de te parler. J'ai l'impression que tu es avec moi. Ne raccroche pas. Rishi, je suis arrivée. Je dois raccrocher. Bon, c'est d'accord, tu m'appelles quand tu pars de là. Oui. Tu as fini? Ouais. Hmm? Oui, c'est bon. C'est bon? C'est bon. Elle a dit dans une demi-heure. Oh
bureau dans une Oui, une demi-heure? J'y crois pas. Elle était sur le point de venir, j'ai dit que nous étions pas prêts. Je lui ai dit de prendre son temps. Ah, D'accord. je comprends. Maintenant, comment va-t-on faire pour passer une demi-heure? Oh, J'espère qu'il va se passer quelque chose dans le centre commercial pour qu'elle ne revienne pas ici. Écoute, bébé. Écoute, je comprends parfaitement. Écoute, tu ne devrais pas te battre, mon amour. Les relations se dégradent, tu vois. Mais non, 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 mais non. Écoute, pour l'instant, je ne peux pas venir au bureau, car j'ai du boulot. Je comprends que t'aies besoin de moi. S'il te plaît, je suis toujours là avec toi. Écoute, je ne peux pas venir au bureau, bébé, s'il te plaît. Une minute. Tu veux quoi? Tu veux me parler? Non, n'est-ce pas? Écoute. Ouais. À qui parlais-tu? C'est un appel du bureau, c'est très urgent. D'accord? Le bureau? Je n'imaginais vraiment pas que Manpreet aura une liaison avec une autre fille. Je dois lui parler tout de suite. Non, non, non. Si je le questionne, il le niera catégoriquement. Il ne sera absolument pas d'accord. Et s'il me racontait des mensonges? Détends-toi, Anna. Tanuja viendra dans cette maison aujourd'hui. Ainsi, l'atmosphère devrait être plus paisible. Bon, je lui parlerai ultérieurement. C'est ça, plus tard. J'ai commis une très grosse erreur. J'ai fait une très grosse erreur Au aujourd'hui. ciel, où vas-tu? Et quel type d'erreur? Qu'y a-t-il? Ruij, lorsque Tanuja et Natacha sont partis, je suis parti sans les rencontrer. Et tu sais pertinemment combien il m'est difficile de faire mes adieux. Je ne peux pas leur dire, et peut-être qu'elles le souhaitent. Je vais aller voir, peut-être qu'ils sont toujours là. Attends, Abhishek, tu ferais mieux de les appeler pour savoir si elles sont à la maison. Excusez-moi, je voudrais rencontrer Monsieur Abhishek Khurana. Madame, vous avez rendez-vous? Non, non, je dois urgemment le voir. S'il vous plaît, essayez de D'accord. voir. Netra? Qu'est-ce que tu fais là? Tu veux me parler d'une chose? Oui, Dis-moi de quoi il s'agit. Bon, viens par ici. J'aurais aimé pouvoir t'aider. Ne pleure pas. je m'excuse. J'ignore pourquoi je suis venue jusqu'ici. En fait, la vérité est que... Je suis vraiment amoureuse de Rishi. C'est ça, je l'aime vraiment. De tout mon cœur. J'étais dans cette maison. Par ailleurs, je l'ai attendu. Avec l'espoir qu'un jour ou l'autre qu'il m'appartienne. Aujourd'hui, cet espoir est également mort. Tanuja va rentrer chez elle. Je ne sais pas ce qu'il adviendra de moi. Je ne sais pourquoi. Je suis venue ici. Je suis venue ici. J'ai pensé que... peut-être... tu aurais sûrement pu m'accorder ton aide. J'aurais aimé pouvoir t'aider. Je sais exactement ce que tu ressens. Parce que je ressens la même chose. Ma situation est comme la tienne. Et j'essaie de revenir à la normale. De sortir d'une situation anormale. Mais ce n'est pas le cas. Écoute. Tout ce que je peux dire, c'est que... pleure autant que tu veux et peut-être que ta douleur diminuera. Personne ne peut la guérir. Ni cette douleur, ni cette blessure. Merci. Merci. Je m'en vais maintenant. Je devais aller rencontrer Tanuja. Bonjour madame, Bonjour. voici la peluche de Natacha. Parfait. Merci beaucoup. Attendez, j'ai aussi quelque chose d'autre pour Natacha. En ma faveur. Des chocolats. Ce n'était pas nécessaire. Natacha sera heureuse. D'accord. Merci beaucoup.
Au revoir. Prenez soin de vous. Vous aussi. Oh mais, les filles, vous risquez de tomber. Attention, attention. Papa, elle est en train de me faire courir. Ma chérie, tu... Je ne tombe jamais, papa. Compris? Oui, je comprends, mais... Mon fils, quand une lampe s'éteint, ça porte malheur. Il s'agit d'une lampe qui s'allume en continu. Elle doit toujours être éclairée ainsi. C'est vraiment très étrange. Que je me sens aussi bizarre. Je vais dans la même maison que celle où j'ai habité avant. Pourtant, pourquoi est-ce que j'ai l'impression que... C'est comme s'il s'agissait d'une nouveauté. Rishi m'a dit de l'appeler dès que je partirai d'ici. Si je ne l'appelle pas, elle viendra ici. Oh mais... Où est mon téléphone? Je l'ai laissé au comptoir. Ce portable est à toi? Non, ce n'est pas à moi. Je pense que madame a oublié son portable ici. T'inquiète pas, on va pas laisser cette lampe s'éteindre. Oh non! Des voleurs dans cette bijouterie. Je vais faire un truc. Fermez la porte, mon frère. J'y crois pas. C'est un vol qui se passe ici. Comment se fait-il que des vents aussi puissants soufflent aujourd'hui? Qu'est-ce que cela veut dire? De plus, pourquoi je me sens si mal à l'aise? Il se passe quelque chose d'anormal. Mon cœur me dit que quelque chose de mal va se produire. Vous voulez appeler les flics? Mais dites-moi, qu'est-ce que vous Taisez-vous. faites? Lâchez-la! Taisez-vous. Lâchez-la! Personne ne bouge, c'est compris? Si quelqu'un bouge d'un centimètre, je vais tirer et votre crâne explosera. S'il vous plaît, laissez-la partir. Taisez-vous! Nous sommes là pour voler les bijoux, hein? Mais il y a un problème. Tout le monde sera pris en otage ici, car cette fille a appelé les flics. Nous allons tout de même emporter l'or en présence de la police. Comment? En mettant tout le monde en joue. Comment? Spécialement vous. Je meurs de soif. Eh bien, cher prêtre, vous avez refusé de pratiquer ce rituel. Il venait d'une famille connue, vous auriez pu vous faire des sous. Excusez-moi. Une boisson, s'il vous plaît. Oui. Mais non. Sache que je ne veux pas de cet argent. Eh bien, cela ne s'avère pas fructueux pour l'hôte. Car en ce moment, il se passe des choses très malheureuses. Et son effet sera très sévère pendant les 5 prochaines heures. Durant ces heures, de nombreux faits arriveront, auxquels personne n'a jamais pensé. Ce sera une vraie mésaventure. En plus, il faut que vous sachiez que personne ne pourra l'éviter. Et ce mauvais moment arrive une fois tous les 2000 ans, ce qui a commencé à 7 heures du matin. Et c'est très important pour les 5 prochaines heures. Que voulez-vous dire? Eh bien, je veux dire par là que quelqu'un pourrait même perdre la vie dans une telle situation. Il peut y avoir un tel problème qui ne pourra pas être résolu. Il n'aura aucune solution. Quoi qu'il arrive, ce sera très dangereux. J'y crois pas. Pourquoi Dieu a-t-il fait de tels prêtres? Ils effraient tout le monde par leurs paroles stupides. Et s'ils disaient vraiment la vérité?
Il se trouve que c'est le pire jour de ma vie depuis ce matin. Cette période se poursuivra pendant encore 5 heures. Qu'est-ce que c'est? Que va-t-il se passer? Tanuja? Tanuja? Natasha? Princesse? Tanuja? De l'eau? Elles sont parties. En réalité, tu avais raison. Tanuja savait que tu ne pourrais pas venir lui dire au revoir. Elle est donc repartie toute seule en emmenant Natasha. Elle le savait. Que ce serait pénible pour toi. C'était une erreur de ma part. Je n'ai vu que ma propre douleur. De plus, je n'ai pas pensé qu'elle devait aussi vouloir me dire au revoir. Qu'elle voulait aussi me voir. Ne te sens pas mal. Sache que Tanuja te connaît parfaitement bien. Je ne peux pas te voir comme ça, s'il te plaît. Je voulais les voir. Ma chère princesse. Je voulais lui faire un câlin. Et je voulais lui dire... Ma fille, papa t'aime tant. Sache que ton papa t'aime énormément. Je ne sais comment, mais j'ai l'impression d'avoir raté quelque chose. Permets-moi de les rappeler. Je ne sais pas pourquoi, mais je ressens que si je ne leur parle pas maintenant, il se passera quelque chose de grave dont je me reprocherai toute ma vie. Bon, vas-y, appelle-les. Tanuja répond à mon appel. Je m'excuse. Elle ne prend pas mon appel. Elle doit être prise, elle le fera plus tard. Elle te contactera prochainement. Rishi, s'il te plaît, détends-toi. Si la lampe n'est pas stable, cela ne signifie pas qu'il va se passer quelque chose de grave. Tout ceci se passait dans les films hindous autrefois. Cela ne se produit pas dans la vraie vie, tu vois. Arrête s'il te plaît, Manpreet. Je ne me sens pas très bien. Il va se passer quelque chose de grave. Le prêtre avait raison. Peut-être que c'est un mauvais jour. Quoi? Qu'est-ce que tu racontes, Abby? Le prêtre et tout ça. S'il te plaît, calme-toi. Je vais l'appeler. Je vais appeler Rishi, d'accord? Mayra. Oui? Ne le fais pas. Je vais l'appeler. Sûr? Oui, je vais le faire. Tu sais, j'ai l'impression que quelque chose ne va pas. Tout va pour le mieux. Une minute, je crois que ton téléphone sonne. Oh mais pourquoi? Pourquoi il m'appelle? Je ne veux pas lui parler. Il n'a pas décroché. Il doit être occupé. Essaie d'appeler Manpreet. Oui, je vais appeler Manpreet. Une minute. Mais pourquoi Abhishek m'appelle maintenant? Raccroche, il a envie de parler avec Tanuja. Ne lui parle pas. D'accord. Raccroche. D'accord, je raccroche, d'accord. Je suis déjà inquiet pour Tanuja, il appelle. C'est bon. Détends-toi. Il a coupé mon appel. Ne me dis pas que les deux frères sont occupés. Bon, je vais essayer d'appeler Tanuja. D'accord, essaie d'avoir Tanuja. Oui. Je reviens. Tanuja, je m'excuse, s'il te plaît, prends mon appel. À qui est ce portable? Oh mais...
À qui est ce portable? Je pense que ça doit être Rishi. À qui est ce portable? Il est à moi. C'est mon époux qui est en train de m'appeler. Ça veut dire que c'est la femme d'Abhishek Khurana. Magnifique. C'est vraiment une nouvelle formidable.